Bien, alors on débute. Merci à toutes et tous d'être venus. Je souhaitais vous parler d'une affaire qui a, pendant les congés de la Toussaint, défrayé un peu la chronique des faits divers, qui a été appelée l'affaire des cagoulés de Chevigny-Saint-Sauveur. Alors, pour vous résumer très rapidement, on peut décrire deux types de faits, en tout cas dont l'autorité judiciaire est saisie ce matin. Une première série qui est des atteintes aux biens, cambriolage de type homejacking et des faits extrêmement graves d'agression d'une personne enlevée, mise dans le coffre d'un véhicule automobile dans le but de se faire extorquer ses effets personnels et les coordonnées de sa carte bancaire pour procéder à des retraits. Donc, ça, c'est la première série de faits. La deuxième série est de faits où des victimes sont attirées dans un guet-apens sur fond de rencontres amoureuses et agressées sur le lieu du rendez-vous, avec là aussi comme objectif de se faire dérober ce qu'elle porte sur elle, voir les clés du domicile pour l'une d'elles, domicile qui sera immédiatement visité et cambriolé, et se faire remettre de la part des auteurs, là aussi carte bancaire, code de carte, plafond de prélèvement bancaire. Donc des faits qui sont entre le 26 octobre et le 3 novembre à Chevigny-Saint-Sauveur, mais pas seulement, aussi à Quetigny et à Sennecey-les-Dijon. Des faits extrêmement graves, j'y reviendrai, très récents et très rapprochés dans le temps, de sorte que, et le commandant vous l'exposera, la gendarmerie a réagi très rapidement pour diligenter l'enquête, a mis des moyens conséquents, et que des opérations d'interpellation ont eu lieu lundi. 6 personnes ont été interpellées. Ce sont des mineurs ou des jeunes majeurs, des personnes âgées entre 16 et 20 ans, 4 mineurs, 2 majeurs, placés en garde à vue lundi, déférés en ce moment même au tribunal judiciaire de Dijon pour l'ouverture d'une information judiciaire. Je vous parlais de faits graves, ils sont évidemment extrêmement graves et traumatisants pour les victimes. On a des ITT de 5 à 10 jours, on a des personnes qui ont été menacées avec une arme de poing, qui ont été violentées, à qui on a extorqué des éléments. Ce sont des faits graves dans la qualification juridique qu'ils revêtent, puisque l'ouverture d'informations qui a lieu ce matin et pour un certain nombre d'infractions, mais notamment l'extorsion avec arme en bande organisée, le vol avec arme en bande organisée, l'enlèvement et la séquestration pour permettre la commission d'un crime ou d'un délit. Et ces qualifications font encourir aux personnes qui seront sans doute mises en examen dans le courant de la journée, la réclusion criminelle à perpétuité. Réclusion criminelle à perpétuité qui, pour les mineurs, si l'excuse de minorité est finalement retenue par le tribunal ou la cour d'assises, fait encourir une peine de 20 ans de réclusion. Donc vous comprenez qu'on est sur des faits qui sont loin d'être anodins dans les préjudices qu'ils ont causés, dans la succession de leur commission, dans un temps très, très rapide, dans le profil des personnes à qui on les reproche, qui sont bien entendu présumées innocentes, mais qui sont déférées ce matin, puisque ce sont des profils de personnes jeunes et avec des casiers judiciaires vierges.
quelques antécédents pour certains, pas pour tous, mais pas des personnes inscrites dans une délinquance très ancienne et très marquée. Le juge est également saisi, évidemment, de faits de complicité de ces faits ou de faits de recel, puisque certaines des personnes ont bénéficié des fonds ou des objets qui ont été dérobés et se voient reprocher l'infraction de recel. Voilà, en quelques mots, une présentation très rapide. Mon commandant, je vous cède la parole si vous le souhaitez pour développer ce qui a pu être mis en œuvre par la gendarmerie pour aboutir si rapidement à ce résultat positif. Merci, monsieur le procureur. Alors, effectivement, la gravité des faits associés à la réitération de ces agressions nous a incité naturellement fortement à mobiliser l'ensemble des moyens de la compagnie de gendarmerie. Dès les premières heures, dès les premières agressions, en accentuant considérablement les services de surveillance générale, de patrouille de proximité de la compagnie, principalement la brigade territoriale de Quetigny qui est compétente sur ce secteur, avec l'appui du dispositif de gestion des événements qui est un dispositif du niveau groupement de gendarmerie qui permet de réagir rapidement sur tout type d'infraction du jour, mais essentiellement de la nuit. Donc on a cherché tout d'abord à mettre en place un dispositif pour empêcher effectivement la réitération de ces faits. Naturellement, la brigade de recherche de Dijon, compte tenu de la gravité des faits, a été immédiatement saisie et a travaillé, a mis l'ensemble de ses moyens pour mener des investigations, je pense, de qualité et dans un délai très court, puisqu'on a agi dans le temps de la flagrance. Naturellement, avec l'appui de l'ensemble des services, des unités de la compagnie, du groupement et de la région de la gendarmerie. Je souhaiterais aussi marquer le concours des polices municipales des villes concernées, qui par leur connaissance et leurs moyens techniques nous ont permis également de préciser et nous aider dans nos investigations. Lundi, nous avons effectivement mené des opérations d'interpellation. Cela a nécessité près de 40 personnels pour, de manière simultanée, mener ces interpellations, les perquisitions et les gardes à vue des mises en cause. Voilà. Et elles ont eu lieu où, ces interpellations? Dans quelle commune? Sur Dijon et sa périphérie immédiate. Ouais, donc. Dans la métropole. Voilà, dans la métropole. Et est-ce que vous avez C'est un élément de réponse intéressant parce que ça veut dire que c'est de la délinquance locale. Voilà. Oui. Et est-ce que les armes ont été retrouvées, les objets volés, est-ce que des éléments... Une partie des objets volés ont pu être trouvés, ce qui a d'ailleurs permis de faire un certain nombre de liens entre ces affaires, puisque le critère territorial et temporel est insuffisant pour lier ces affaires, mais les perquisitions ont permis parfois de retrouver des objets dérobés sur deux types de faits, donc de faire le lien entre ces faits. Donc oui, des objets ont pu être retrouvés et restitués. S'agissant des armes, il est fait mention de l'utilisation d'une arme de poing qui pour l'instant n'a pas été trouvée. Et est-ce qu'ils reconnaissent les faits? C'est difficile de répondre de manière générale, certains admettant une responsabilité, d'autres contestant toute responsabilité. Parmi ceux qui l'admettent, elle peut être relativisée. On en est un peu trop tôt dans l'enquête pour déterminer s'il y a des aveux, pas d'aveux, et c'est justement le sens aussi de l'ouverture de l'information judiciaire qui a lieu aujourd'hui, c'est de confronter les positions des uns et des autres, de continuer les investigations
à l'aide d'expertises qui peuvent être faites, notamment sur des objets qui ont été retrouvés, et de permettre de mettre en perspective les positions de chacun qui, pour l'instant, ne sont pas totalement concordantes. Est-ce que l'enquête va continuer pour retrouver d'autres auteurs ou est-ce que pour vous, c'est clôturé d'une certaine façon? Le juge d'instruction est saisi des faits que je vous ai décrits, commis par les 6 personnes qui lui sont présentées aujourd'hui, et toute autre personne pouvant être impliquée. D'accord. Alors, vous avez parlé de 2 types de faits, 2 séries. Il avait été porté à notre connaissance 3 agressions avec le même mode opératoire, plus effectivement, ce garçon, mais très vite, ça a été un cas isolé. Là, vous n'avez pas reparlé, ça n'est pas évoqué concernant ce jeune mineur. Le juge n'en est pas saisi, en effet. Et quand je parle de 2 séries de faits, vous avez raison, oui. Ça mérite d'être précisé. Chacune des séries comporte 2 faits. On a un cambriolage fin octobre et l'agression que j'ai évoquée d'une personne qui a été enlevée, séquestrée dans le coffre d'un véhicule et ensuite menacée et violentée pour fournir le code de sa carte bancaire. Et deuxième série de faits, 2 personnes distinctes qui ont fait l'objet de guet-apens, d'une fausse rencontre pour être agressées sur les lieux. Alors vous avez parlé de Quetigny aussi, il me semblait qu'il y avait 2 à Chevigny et un Sensei. Oui, c'est ce qu'on a évoqué. Ouais. Il y a un cambriolage à Quetigny de mémoire. Ouais. Pour les cambriolages. D'accord, oui, voilà, parce que vous avez évoqué Quetigny. Moi, il me semblait que la personne avait été attirée à Quetigny, à Chevigny, pardon. Il y a la première. Les premiers faits, je vérifierai, mais je crois qu'ils sont commis à Quetigny. Les cambriolages. Oui. Donc c'est le cambriolage qui a eu lieu à Quetigny en fait. Absolument. Mais il a été attiré à Chevigny en pensant avoir rendez-vous avec une jeune femme. Il ne s'agit pas des mêmes séries de faits. Il y a bien un cambriolage. Ah, il y a eu un cambriolage en plus. Qui fait débuter et 3 agressions physiques. Ah d'accord, ok. Oui, moi aussi. Hein. C'est plus clair. Donc il y a eu un cambriolage à Quetigny qui a tout fait démarrer. Donc le 26 octobre, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, derrière, il y a eu... Et ensuite, 3 agressions. 3 agressions. De manière, avec un mode opératoire double. D'abord, l'enlèvement d'une personne croisée quasiment par hasard. Et puis, deuxième mode opératoire qui concerne 2 victimes, le fait de les attirer dans un guet-apens. Et c'était sur le site Coco, c'est ça, que ces personnes fréquentaient Voilà, écoutez. Donc les mises en examen devraient intervenir dans la journée. Et vous demandez, j'imagine, à ce qu'elles soient écrouées? Pour la plupart d'entre elles, oui. Ah, la plupart. D'accord. Et donc oui, la plupart n'ont vraiment pas de casier. Aucun n'a de casier judiciaire. Ah, ouais. Quelques-uns ont des antécédents qui ne sont pas allés jusqu'à la comparution devant un tribunal. Et l'un a déjà comparu devant un tribunal, mais la mention n'est pas encore portée au casier judiciaire. D'accord. Et vous avez retrouvé des cagoules aussi ou pas? On a retrouvé un certain nombre d'objets, dont des cagoules. Des objets provenant des faits, des objets ayant servi à la commission des faits et des objets dont on doit encore déterminer la provenance. Et les voitures? Parce qu'apparemment ils ont utilisé différentes voitures à chaque fois, c'était des voitures volées justement, enfin des véhicules. Sur les voitures, je vous laisse préciser. Effectivement, comme l'indiquait M. le procureur, on a retrouvé différents objets qui ont servi à la commission des faits, dont des véhicules qui avaient été préalablement volés et qu'on a retrouvés en différents lieux.
et qu'on retrouve trace effectivement dans la commission des infractions. Ok. Et donc ils auraient bien démarré le 26 octobre et pas avant, parce qu'à un moment, on laissait entendre que peut-être qu'il y avait des faits en... Les faits dont le juge Voilà. est saisi aujourd'hui commencent le 26 octobre. Ok. Voilà. Très bien. Merci. Bon, eh bien, merci à vous.